Bonjour, bienvenue dans notre espace interview. Aujourd'hui, nous allons découvrir Arnaud Catherine. Vous ne le connaissez peut-être pas et pourtant ce garçon a plusieurs cordes à son arc. Il écrit de la musique, il écrit des romans. Il a décidé aujourd'hui d'associer les deux. Il a écrit un roman musical intitulé Frère Animal. Il nous en parle, il nous explique en quoi consiste son concept. Alors, c'est difficile à expliquer. En plus, pour le spectacle, on s'est vachement posé la question avec Florent de savoir comment on allait appeler ça, parce que ça tient du concert, ça tient du théâtre, ça tient de la lecture musicale. C'est un peu tout ça à la fois, en fait. L'idée, c'est que moi, je suis romancier à la base, et je suis toujours d'ailleurs. Et j'ai rencontré Florent Marché, on a commencé à faire de la musique ensemble, des chansons traditionnelles. Et puis, moi, j'aime bien collaborer avec des musiciens sur des performances, en fait. Donc on s'est mis tous les deux à faire des lectures musicales en festival littéraire. Donc la plupart du temps on prenait des extraits de mes romans et on les mettait en musique. J'étais récitant on va dire, et puis Florent jouait de la musique, était récitant aussi et chantait. Et puis on a développé cette forme et on s'est dit que c'était dommage de faire que des one-shots. Et on s'est dit on va s'écrire une partition sur mesure, un spectacle sur mesure. Donc on s'est mis à écrire comme un livret, hein, c'est comme un livret d'opéra rock en fait, qu'on a mis en musique, qu'on a publié chez mon éditeur, chez Gallimard. Donc ça a donné un livre-disque. Et ensuite, on a monté un spectacle. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle roman musical. C'est en fait une partition, c'est une histoire qu'on a mis en musique. Donc parfois c'est récité, parfois c'est chanté. Et c'est un livre-disque et un spectacle. C'est vraiment comme un livret d'opéra. Alors après, sur le livre-disque, il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le spectacle. Hein. On a rajouté pas mal de chansons pour faire en gros un spectacle d'1 h 30. Et puis surtout, on ne pensait pas qu'on allait tourner comme ça. Hein. Le livre-disque est sorti en mars de l'année dernière, donc 2008. On avait fait la création du spectacle tous les deux sur scène avec Florent, juste tous les deux avec des bandes instrus et quelques instruments sur scène. Et puis en fait, ça a intéressé un producteur, F2F, donc on s'est mis à tourner. Et là, on a demandé à quelques camarades de nous rejoindre, Valérie Lelio du groupe Autour de Lucie, Nicolas Martel. Et donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'on tourne ce spectacle à 4 sur scène. Voilà, et qu'on a donc développé, qu'on continue de développer au fur et à mesure où on tourne. C'est pas exactement une comédie musicale parce que dans une comédie musicale, il y a quand même exclusivement des chansons et puis des parties parlées sans musique. Hein. C'est vraiment la comédie musicale sur le mode Jacques Demy, quoi. La comédie musicale traditionnelle. Là, dans Frère Animal, tout est intégralement en musique. Il n'y a pas un moment sans musique. Et ça alterne vraiment entre des parties chantées et parlées, mais au sein même d'un morceau. On ne sait jamais, en fait, c'est ce qu'on voulait avec Florent, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir sur un refrain ou sur une partie chantée. On s'est laissé très très libre d'écrire le livret, puis après, pendant la composition et la mise en musique, de bouger le texte, de le modifier en se disant tiens, là ça peut faire une ligne mélodique à la voix. Donc c'est en fait une partition très très libre avec de l'imprévisible au niveau de la répartition chantée-parlée, quoi. Donc c'est pas exactement une comédie musicale, ça ressemble à pas grand chose, c'est un spectacle musical, en tout cas ça c'est sûr. Les spectateurs sont toujours un peu désarçonnés pendant 10-15 minutes, et puis après comme on leur raconte une histoire sur le milieu du travail, hein, c'est une thématique malheureusement en ce moment assez forte. On espère qu'on les emporte avec nous et qu'au bout d'un moment, ils ne se posent plus la question de savoir si c'est du théâtre, du concert. C'est tout ça à la fois. Mais l'essentiel, c'est qu'on leur raconte une histoire et qu'on leur tend le miroir, j'espère. On a d'abord écrit le texte avec Florent. C'était pendant l'été 2008, me semble-t-il. Non, 2007. On a écrit le texte. Ensuite, Florent a tout mis en musique. Moi, j'étais là pour donner une sorte de couleur, une humeur. Donc on a fait tout ça en studio, dans le studio de Florent. On l'a créé sur scène, en se disant, avant la sortie du livre-disque et avant l'enregistrement de l'album, en se disant que de l'éprouver sur scène, ça allait nous faire réfléchir, nous amener à changer des choses. Et après, en fait, il y a eu un gros boulot d'adaptation scénique parce que bon, l'album était fait, enregistré et sorti. On a fait, comme je le disais, quelques représentations avec genre piano, guitare, ukulélé live, mais point barre, et des bandes instru pour nous aider. Et puis très vite, on a trouvé que c'était un carcan un peu figé. Et comme on était 4 sur scène, que Valérie Lelio, elle joue de la basse, de la guitare, du ukulélé, comme Nicolas Martel, il fait des percus, tiens, on s'est dit on va le foutre à la batterie. Comme moi, quand j'étais ado, je faisais de la musique. On s'est dit tiens, on va réarranger tout ça, de là à pouvoir tous jouer sur scène.
Alors c'est un joyeux bordel. On passe du clavier au piano, à la batterie, à la guitare incessamment. Et au final, c'est ça qui est assez amusant pour nous et ludique, quoi. C'est qu'on joue de plein d'instrus, on chante tous, on parle tous. Donc il y a une vraie réinvention en fait pour le spectacle. Alors déjà, pourquoi venir ici? Parce qu'on y a été invité par Laurent Trémaud. Je crois qu'il avait vu le spectacle à Manosque, je suis même sûr, qui était une date vachement belle pour nous, on s'était bien amusé. Et, euh, et voilà, je crois qu'il a été touché par le spectacle, qu'il s'est dit qu'il pouvait s'octroyer la liberté de programmer un spectacle au sein de cette programmation de court-métrage. Je crois qu'il y a la thématique du travail qui l'a intéressé. Hein. Hier, il y avait toute une série de courts-métrages sur le même thème. Peut-être c'est l'aspect narration, voilà, parce que nous c'est très important dans le spectacle. Vraiment, on raconte une histoire. Il y a un héros qui s'appelle Thibaut, qui est joué par Florent, qui est un jeune mec de 18 ans qui est voué à aller bosser à l'usine comme ses parents et qui a des rêves plus ambitieux et qui veut pas finir à l'usine. Donc il y a cette tension. Il va malheureusement finir à l'usine parce qu'il n'a pas les moyens de partir. Et l'histoire raconte tout l'itinéraire de Thibaut dans cette usine qui est assez dévorante, vampirisante. Donc c'est comme un court, moyen, long métrage, je ne sais pas, mais enfin en tout cas c'est très narratif, voilà. On a des propositions. Enfin, on a une proposition avec Florent, oui, parce que moi je travaille à côté de ça enfin j'écris des scénars, quoi. J'avais adapté un de mes romans, La Route de Midland, avec Caravaca. Ça avait donné un film qui s'appelait Le Passager, avec Eric et Julie Depardieu. Donc moi, le cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse, effectivement. Et bon, bah, on est en train d'y réfléchir, ouais. Réfléchir à une extrapolation de Frères Animal. Ce qui nous fait très envie, en fait, avec Florence, c'est une comédie musicale, quoi. Voilà, une comédie musicale réaliste et un peu décalée sur le thème du travail. On va voir. Qui vivra verra. Bah, disons que quand tu écris un livre, la langue, c'est une fin en soi. Quand tu écris un scénario, c'est jamais qu'une fiche technique un peu ingrate et âpre, euh, sans, sans trop d'écriture et de travail sur le style, sinon dans les dialogues, ça c'est très important. Donc en fait, pour s'amuser sur un scénario, il faut une vraie belle rencontre. Moi, j'écris pas des scénars seuls, quoi, ça m'intéresse pas. Donc tout ce qui m'importe quand j'écris un scénar, c'est avec qui je travaille et en quoi est-ce que cette matière un peu technique va me faire rêver au film à venir. Voilà. Alors en cela, c'est passionnant. Voilà. Donc mes quelques expériences ont été intéressantes pour la rencontre, en fait. C'est mon sillon principal, la littérature. Hein. J'écris depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 20 ans. Waouh. Et je publie des livres depuis plus de 10 ans, donc c'est vraiment le sillon principal. Après, ce que j'aime et la grande liberté dont je profite, c'est après de décliner l'écriture au cinéma, en chanson maintenant, depuis 2-3 ans. Et c'est comme des variations en termes d'écriture. Moi, j'aime bien me frotter à d'autres supports, quoi. Plus je fais des choses différentes, mieux je me porte. Donc en fait, il y a des chemins de traverse comme ça, autour d'un sillon principal qui est l'écriture romanesque. Et puis il y a cette parenthèse vraiment géniale depuis 1 an et demi avec Florent et les autres, quoi, qui est... là, c'est plus l'auteur du tout, c'est juste l'expérience de la scène, où je me remets à chanter, à faire du piano et à faire des concerts. On va tourner jusqu'en mai 2010, je crois, donc c'est une grande tournée. Et là, ça concerne plus du tout l'écrivain ou quoi. C'est juste, je prends mon pied en tant que bah voilà, un écrivain qui s'invente le droit tout d'un coup de chanter pendant 2 ans avec ses camarades. Donc ça, moi, c'est les gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont appris ça. Alors après, tu vois, en chanson, j'en écoute depuis toujours. J'ai pratiqué la musique beaucoup quand j'étais ado, donc c'est une forme, l'écriture de chansons, qui m'était familière depuis longtemps. Euh, Florent a coutume de dire que écrire une chanson, c'est vraiment, alors je m'y connais pas en sport, mais enfin tu vois une course de 50 mètres, quoi. C'est un sprint et une fulgurance, alors qu'un roman, c'est une endurance sur parfois 1 an, 2 ans. Donc le désir, puisque moi je compare toujours l'écriture à ça, hein, le désir, même le désir amour, hein, s'exprime pas du tout de la même façon. Voilà. C'est comme une fulgurance poétique tout d'un coup, une chanson. Moi, généralement, quand j'écris une chanson, c'est que j'ai une idée et je tire le fil de la pelote et soit ça vient tout de suite et intégralement, soit ça vient pas et ça bloque et je n'y reviens pas. Alors qu'un roman, je travaille incessamment, je reviens dessus, je reviens dessus.
Bref, donc c'est les gens que j'admire et avec qui j'ai eu envie de travailler, qui m'ont inspiré et qui m'ont un peu montré la voie, qui m'ont montré la boîte à outils. Parce que voilà, à chaque fois je change de boîte à outils et on utilise la langue différemment. Ça vient de l'adolescence, ça vient du silence de l'adolescence, ça vient de la nécessité de s'exprimer, de peut-être de ne pas être très doué pour s'exprimer. Je me suis ouvert, mais quand j'étais ado, j'étais très taiseux. Et quand j'ai découvert et la musique et l'écriture, ça a été une planche de salut, quoi. Ouais, une façon d'exprimer quelque chose qui ne trouvait pas nécessairement à s'exprimer autrement et dans le langage courant, dans les modes de relation courants. Donc j'ai pris cette habitude-là, en fait, de jouer de la musique, de chanter, d'écrire des histoires. Puis c'est devenu, on compare souvent ça à une respiration, quoi. Bon, c'est devenu voilà, quelque chose de naturel pour m'exprimer. Si tu devais donner des conseils à ceux qui veulent se lancer dans ce créneau-là, que ce soit le roman, l'écriture ou la scène, qu'est-ce que tu leur dirais? D'être féru et totalement passionné de livres, de littérature, d'être féru totalement passionné de cinéma. Aux États-Unis, il y a des universités pour apprendre à écrire, tout ça. Je suis toujours très sceptique, même si c'est, j'imagine, formidable d'étudier, enfin je le sais d'ailleurs parce que je l'ai fait, étudier la littérature ou le cinéma, c'est toujours hyper intéressant et nourrissant, mais moi j'ai toujours estimé qu'on apprenait son art en étant spectateur, lecteur, en passant sa vie à lire, à regarder des films, à écouter de la musique. Voilà, on apprend en regardant les autres et en ayant une capacité d'admiration pour les autres en fait. D'accord, super, merci beaucoup. Merci à toi.